silence relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Vous commencez à le connaître un peu, ce village. Le village aux 1000 légendes, comme je l'appelle. Nous avons déjà évoqué la légende de la belle Victoria, la dame du lac qu'il vaut mieux ne pas croiser. Nous avons également abordé la légende de la maison cachée au fond du puits et de ses habitants très particuliers. Et la dernière fois, je vous ai raconté la légende de l'école de la peur et de l'homme au chapeau, l'enfance du vieux Bruceman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre affaire. Une affaire un peu plus violente. Les villageois savent qu'il se passe quelque chose d'étrange dans leur village, mais à chaque fois qu'ils sont témoins d'un quelconque phénomène, ils préfèrent fermer les yeux et trouver des réponses rationnelles à ce qui se produit. Je sais que plus de la moitié des habitants de ce charmant petit village a déjà vécu quelque chose d'étrange à leurs yeux. D'ailleurs, depuis très très longtemps, les villageois vivent des choses qui sortent de l'ordinaire, et ce, de génération en génération. La roue tourne et les événements se répètent. Tout ça à cause d'un homme et d'une fille qui sont venus demander de l'aide il y a fort longtemps. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui cette histoire. Celle-ci, je pense que ce sera la dernière que j'aurai à vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hôtel du village, un endroit assez sordide qui est placé sur la place du marché. Cette place est l'endroit privilégié des vieilles femmes du village pour leur commérage, surtout le jeudi, le jour du marché. Elles profitent de parcourir les étals pour acheter leurs fruits et légumes et se pencher aux oreilles des unes et des autres afin de murmurer les nouvelles croustillantes de leur voisinage. Le seul qui n'aime pas ce jour, c'est Christian, l'homme qui gère l'hôtel de la place. Il déteste son travail. Il a hérité de l'hôtel par le décès de son père il y a une dizaine d'années, et il a décidé de s'y installer. Cet homme passe son temps à souffler et à crier après sa jeune employée Leslie, qui s'occupait de nettoyer les chambres et de préparer le petit déjeuner pour les quelques voyageurs qui faisaient une pause dans l'établissement. C'était rare qu'il y avait des clients dans cet hôtel. Parfois, il y avait bien un homme du village accompagné d'une femme qui n'est pas la sienne, ou des voyageurs qui s'arrêtent là parce qu'ils ont beaucoup roulé et qu'ils sont fatigués. Mais c'est tout. Le village n'étant pas touristique, il est normal que l'établissement ne se remplisse pas. Christian adorait enregistrer les couples infidèles, car il les connaissait, il savait avec qui monsieur ou madame étaient mariés, et il adorait les installer dans une chambre où il avait fait un petit trou exprès dans le mur pour pouvoir les observer, car il savait qu'ils étaient là pour ça. Il les observait et prenait beaucoup de plaisir, s'imaginant à la place de l'homme. Il faut que je vous dise que Christian n'a jamais connu la douceur d'une femme. Jamais, il n'a connu l'amour, et à son âge, presque 50 ans, il se disait qu'il ne le connaîtrait jamais cette sensation. Donc, il trouvait son plaisir en observant les autres. Leslie, elle, ignorait que son patron avait fait un trou dans un mur pour jouer les voyeurs. Par contre, elle savait que son supérieur était un pervers. Plusieurs fois, elle l'avait vu regarder sa poitrine quand elle portait des décolletés, ou sous sa jupe quand elle grimpait les escaliers devant lui. D'ailleurs, il s'arrangeait toujours pour être derrière elle. Ça la dégoûtait, mais elle ne disait rien de peur de perdre son travail. Elle n'aimait pas particulièrement son travail, mais elle avait besoin du salaire qui tombait chaque fin de mois. Du haut de ses 20 ans, elle devait s'occuper de son père qui était atteint d'une maladie inconnue pour les médecins. Il ne pouvait plus bouger. Il restait allongé dans un lit médical, installé dans le petit salon de son appartement, face à une télé vieille de quelques dizaines d'années. La télé était allumée en permanence, bien que son père ne puisse ouvrir les yeux pour la regarder. Leslie faisait ça car elle pensait que son père pouvait peut-être entendre. Il était dans une sorte de coma et devait respirer avec une machine. Elle détestait le bruit que faisait la machine. Le bruit métallique hantait ses nuits. D'un côté, entendre ce bruit la rassurait, mais elle en avait peur, sans vraiment savoir pourquoi. Mais la nuit, quand tout était silencieux et qu'elle entendait le bruit métallique, elle ne s'en sentait pas bien. Elle a donc décidé d'acheter des bouchons d'oreilles pour atténuer le bruit. Mais même avec ça, elle pouvait l'entendre. Parfois, elle entendait le bruit même quand elle n'était pas dans son appartement. Elle se disait que son cerveau avait enregistré ce bruit et qu'il lançait le son de façon aléatoire. Dans le village, c'est l'une des jeunes femmes les plus courageuses, si ce n'est la plus courageuse. Elle a sacrifié sa jeunesse pour aider du mieux qu'elle pouvait son vieux père. Dans le village, pratiquement tout le monde connaissait son histoire, et beaucoup de villageois la trouvaient très gentille, et les femmes majoritairement la plaignaient qu'elles doivent travailler avec un vieux pervers. Mais moi,
je sais quelque chose qu'ils ignorent tous sur cette jeune femme. Je peux vous le dire à vous, mais vous ne devez le répéter à qui que ce soit. C'est juste entre vous et moi. Elle a tendance à tuer les animaux du quartier pour se défouler. Oh oui, la petite Leslie que le village adore est en réalité un monstre. Dès qu'elle voit un chat ou un chien errer près de chez elle, elle l'attrape grâce à de la bouffe pour animaux et l'attire jusqu'à dans sa chambre. Et là, c'est fini pour la pauvre petite bête. Elle n'a aucune chance face à Leslie. Dans sa chambre, elle cache spécialement une hachette qu'elle abat généralement sur la tête de la bête. Celle-ci n'a souvent pas le temps de réagir, et dans le cas contraire, elle se jette sur l'animal et le massacre de plusieurs coups. Puis, elle s'étale le sang sur le visage et tout son corps, car elle a entendu dire que le sang donnait une vie éternelle, ou du moins, donnait l'apparence d'être toujours jeune. Elle faisait ça pour ne pas ressembler à son père. Oh oui, la petite Leslie n'est pas si gentille que les villageois le pensent. D'ailleurs, je vais vous parler de la dernière fois où Christian a posé ses yeux sur elle. C'était un jour de marché, comme à son habitude. Christian buvait sa tasse de café devant la porte de son hôtel, observant les vieilles commères en train de parler sur le dos de leurs voisins. Et aussi, en observant de manière pas du tout discrète, les fesses des jeunes femmes qui passaient devant lui, peu importe si elles étaient majeures ou non. Quand il est rentré dans son hôtel, il a vu dans le couloir son employé en train de se diriger dans la chambre où il a fait son trou de pervers, accompagné d'un jeune homme. Il s'est alors dit qu'enfin, il pourra voir à quoi ressemblait cette jeune femme sans ses vêtements. Il a posé sa tasse de café sur son bureau, et il est parti dans la chambre juste à côté, avec un grand sourire, afin de pouvoir observer les jeunes. Leslie ne se sentait pas bien avant d'aller au travail. Elle avait très mal au crâne, au point qu'elle voulait simplement se claquer la tête dans le mur. Elle ne supportait plus le bruit de l'appareil de son pauvre vieux père. Alors quand elle est descendue pour prendre son petit déjeuner, et qu'elle est passée devant le lit médical, elle a pris une décision radicale pour ne plus l'entendre. Elle s'est approchée de son père, et lui a murmuré un « Désolé papa » à l'oreille, avant de lui débrancher l'appareil. Celui-ci s'est alors arrêté de faire du bruit, ce qui l'a soulagé, et quelques secondes plus tard, Leslie a remarqué que son père ne respirait plus du tout, et qu'il était mort. Elle venait de tuer son père pour ne plus entendre l'appareil. Sauf que dans sa tête, elle entendait toujours le sifflement métallique. Elle s'est alors mise à genoux, les mains sur ses oreilles, et s'est mise à hurler. Elle n'en pouvait plus. C'est à ce moment précis qu'elle s'est dit qu'elle était fichue. Elle a alors simplement séché ses larmes, et est partie au travail laissant le corps sans vie de son père dans son lit médical, sans prévenir personne. De toute manière, elle n'avait plus de famille, elle était seule. Quand elle est arrivée à l'hôtel, il n'y avait personne. Son patron n'était pas encore là, ou du moins, il n'était pas à l'accueil. Du coup, elle s'est simplement mise à commencer à préparer le déjeuner pour les 3 clients qui étaient à l'hôtel ce jour-là. C'est quand elle a posé le plateau de pain sur le comptoir de la salle de restauration qu'elle a vu un jeune homme qui la regardait timidement. Il était plutôt mignon et devait être un des clients qui attendait pour déjeuner. Elle s'est alors dit qu'elle n'avait rien à perdre à le chauffer un peu. Elle a fait exprès de ramasser des couverts qu'elle avait fait tomber intentionnellement par terre, et elle les a ramassés en relevant bien sa jupe. Quand elle s'est retournée vers le jeune homme, celui-ci était tout rouge, ce qui l'a fait rire. Elle s'est alors approchée de lui et lui a dit de l'accompagner dans une chambre. Avant même qu'il eût eu le temps de dire quelque chose, elle a empoigné la main du jeune homme et l'a entraîné dans le couloir jusqu'à une chambre. Elle n'avait pas vu que son chef était en train de boire son café à la porte. Et d'ailleurs, elle ne s'en souciait pas du tout, elle voulait s'amuser. Christian a décroché le tableau qui cachait son trou de voyeur et a commencé à déboutonner son jean. Il regardait dans la chambre voisine et voyait Leslie en sous-vêtements qui était en train de caresser le torse du jeune homme qui, lui, était nu. Il n'en ratait pas une miette. Il commençait à se masturber quand, d'un coup, le jeune homme s'est mis à pousser un hurlement horrible. Leslie, qui avait commencé une fellation au jeune homme, avait décidé de jouer autrement. Le bruit dans sa tête la rendait folle. Elle a vu l'envie subite de mordre et d'arracher le sexe du jeune homme, ce qu'elle a fait. Le sang a giglé partout. Le jeune homme essayait tant bien que mal de s'enfuir. Leslie a éclaté de rire et a allongé le jeune homme en sang et en pleurs, qui hurlait de douleur, sur le lit et a commencé à le lacérer avec ses ongles, puis à le mordre, lui arrachant des bouts de chair. C'était un carnage. Christian ne savait pas quoi faire. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Comment la gentille Leslie a-t-elle pu devenir ce monstre? Il a voulu sortir de la chambre, mais il a fait du bruit avec le tableau. Quand il s'est retourné vers la porte, il était trop tard, Leslie était là, nue et couverte de sang. Elle lui a sauté dessus en l'insultant de pervers et lui a dit que s'il aimait vraiment son trou,
il allait pouvoir le regarder de très près. Elle lui a attrapé les cheveux, il lui a claqué violemment la tête contre le mur à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il tombe mort. C'est quand il est mort que Leslie s'est sentie un peu étrange. Sa tête ne la faisait plus souffrir, et elle a enfin vu ce qu'elle avait fait. Elle s'est mise à crier et à pleurer. En fait, ce qui la rendait folle, c'était le bruit métallique dans sa tête. Elle a toujours cru que ça avait un rapport avec l'appareil de son père. Mais moi, je peux vous dire que non. Ça n'a rien à voir. Ce bruit métallique vient de quelque chose de bien plus sombre que ça. Ma propre fille a déjà entendu ce son, et quand elle l'entendait, elle devenait très violente. Mais ça sera pour une autre fois. Leslie a fini par mettre fin à ses jours le jour même des meurtres horribles qu'elle a commises. Cet hôtel a fini par être vendu à un riche de la ville, et aujourd'hui, il n'est toujours pas rénové, ni ouvert au public. L'histoire de Leslie a fait beaucoup de bruit dans le village, mais ce n'est rien comparé aux autres histoires que je vais vous conter.